Alors normalement le plateau intégralement est concerné par des ordres tels que ceux-là, qui sont mis à l'envers du coup, donc, comme je le disais tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait tout le plateau parce que je vous montrais que localement, mais normalement tout le plateau est concerné, hein. Et donc là on arrive à la quatrième phase qui s'appelle la phase d'action, c'est la dernière phase. Et là on va pouvoir résoudre les ordres un à un. Donc d'abord on va pouvoir euh, faire ça, tac, donc les retirer, enfin pas les retirer, les dévoiler, hop, et c'est là qu'on voit à peu près ce que chacun va faire. Alors avant de commencer à résoudre les ordres, on a le corbeau messager qui va rentrer en jeu, et là, donc le corbeau messager qui est détenu par le Lannister, là il va pouvoir voir s'il va remplacer ou pas un de ses ordres par un autre. Donc, ou alors, soit il fait ça, soit il va pouvoir voir une des cartes sauvageons, la mettre dessous ou dessus et dire ce qu'il y a dedans ou mentir aux autres joueurs ou ne rien dire. Voilà, donc là, on voit que les Lannister qui sont en rouge ont fait un ordre de marche. Ça veut dire que le bateau va bouger. Le bateau va certainement bouger sur les Tyrell. C'est-à-dire que là, les Tyrell, eux, ont mis plus 2 de défense. Sachant que ça c'est 1, tous les bateaux valent 1, donc là on est déjà à 3. 3 contre 1. Ça veut dire que le Lannister va changer son ordre de marche, et comme il a le droit de mettre un ordre de marche spécial, car il est sur la bonne piste, puisque là on voit qu'il a 3 étoiles, ça veut dire qu'il a le droit à 3 ordres spéciaux, il va mettre un ordre spécial, et qui va lui rajouter au moins 1. Et après, nous avons les cartes maison qui rentreront en jeu, ça on le verra plus tard. Du coup, au moins, il rentre déjà avec 2 au combat, contre 3, c'est déjà un peu plus équilibré. On résout d'abord les ordres de raid, donc les flammes. Le Tyrell va retirer l'ordre de raid de Harin, l'ordre de consolidation de pouvoir de Harin, pardon. Donc, celui-là va s'en aller, et comme c'est Tyrell qui a retiré un ordre de consolidation de pouvoir, comme on a dit tout à l'heure, Tyrell va pouvoir gagner un jeton pouvoir. Donc on lui donne de la pioche, un jeton pouvoir, il a gagné un sou grâce à cela. Et ensuite on enlève l'ordre de raid. Chacun fait ses ordres de raid dans le tour. S'il y avait 2 ordres de raid, il aurait fallu attendre un tour pour faire le deuxième ordre de raid. Ensuite, place aux ordres de consolidation de pouvoir. Alors là, on voit que... Ah oui, j'ai pas enlevé celui-là. Tac. Les Lannister là-bas, mince. Les Lannister ont fait un ordre spécial de consolidation de pouvoir. Donc, au lieu de gagner un sou, ils vont pouvoir gagner... Alors, je précise au passage que pour les ordres de consolidation de pouvoir spécial ou non d'ailleurs, donc que ce soit ceux-là ou ceux-là, s'ils sont sur une case où il y a déjà une couronne, on va gagner 1 plus 1, ici 2. Sur une case, enfin sur une terre où il n'y a pas d'autre couronne, on gagne que 1. Mais lui ne va pas gagner de consolidation de pouvoir, il a le choix. Il va faire en sorte de faire du recrutement. C'est ce que peut faire également l'ordre spécial. Et donc là, grâce à cela, il va pouvoir recruter un nouveau pion. Tac. Et voilà, un chevalier. C'est une forteresse, 2 points. Ça vaut 2 points. Du coup, il recrute et regarde bien sûr s'il est en ordre, s'il est en accord avec sa limite de recrutement. Donc on fait d'abord les ordres de marche. Alors, sur la piste des influences, on voit que c'est d'abord Lannister qui joue, puis Tyrell. Donc on fait d'abord jouer les Lannister, et là les Lannister vont pouvoir avancer ici. Et c'est ce qu'on appelle un combat. Donc là, Lannister arrive avec plus 1, et lui est à 3. Alors, c'est là que je vais vous expliquer comment on fait un combat. Alors, première étape dans un combat, normalement, au début, on demande déjà du soutien. S'il n'y a pas de terre avec ceci autour, il n'y a pas de soutien. Mais imaginons que les Tyrell étaient ici, étaient ici, qu'ils avaient mis un ordre de soutien, ils auraient pu appeler les soutiens, et du coup, eux auraient pu participer au combat. Et donc, il serait à 2, 3, 4. Voilà, parce que là, il n'y a pas d'ordre de soutien, donc on ne fait pas de soutien. Hop.
Ensuite, après la demande de soutien, alors je précise au passage que les engins de siège ne peuvent soutenir que les attaques de forteresses et châteaux. C'est-à-dire que, en gros, les engins de siège ne servent qu'à attaquer les châteaux et les forteresses, pas les terres vides. Un engin de siège ne sert qu'au siège en fait, donc uniquement du bâtiment, donc château et forteresse. Ensuite, nous avons le calcul de la force initiale de combat. C'est la somme des unités de défense et en défense et en attaque, du bonus de défense, de pénalité, de l'ordre de marche, des unités de soutien, des pions garnison, etc. De tout. Alors là, le combat n'est pas sur une garnison, parce que la garnison c'est ça. C'est comme les pions neutres, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. S'il y avait un combat ici, il y aurait déjà plus 2. Sauf que là, on est à 1, 2 contre 2, 3. 2 à 3. Voilà. Alors, je précise du coup que pour les combats, les fantassins sont à 1, les chevaliers sont à 2, les bateaux sont à 1, les dragons augmentent avec le temps, donc au fur et à mesure, là ils sont à 1, s'ils avaient les 5, ils seraient à 5, et les engins de siège sont à 4 uniquement pour l'attaque. C'est-à-dire que si on attaque, si on laisse un engin de siège tout seul ici et que quelqu'un vient l'attaquer, c'est comme s'il valait 0. Voilà, il ne peut pas servir en défense. Ensuite, après ce calcul-là, on va pouvoir choisir et révéler les cartes maison. Alors les cartes maison, c'est les cartes personnages de la série. Donc là, par exemple, chez les Tyrell, ah mince, ça c'est les Martels. Chez les Tyrell, tac, on va avoir la force ici, et des fois des choses qui sont écrites ou des symboles. Voilà. Alors je vous expliquerai un petit peu après ce que sont ces symboles. Donc du coup, là, eh ben, il va se dire que l'autre a certainement une carte 4 de combat, puisque c'est le premier combat de la partie, donc tout le monde a encore ses cartes maison. Donc il va se dire qu'il peut ne pas forcément mettre directement 4 comme il est majoritaire, Tyrell, mais mettre seulement 3. Donc ça lui fera 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce que fait lui, Sir Loras Tyrell? Si vous attaquez et que vous gagnez ce combat, déplacez le pion ordre marche dans la zone conquise au lieu de la défausser. De le défausser, ce pion marche peut être résolu plus tard ce tour. Bon, vaut mieux peut-être pas l'utiliser maintenant d'ailleurs parce que c'est quasiment... c'est mieux quand on attaque. Mais en gros, si c'était Tyrell qui avait attaqué, l'ordre de marche qu'il avait utilisé pour attaquer, donc ça, au lieu de le défausser quand le combat est terminé, il l'aurait déplacé là où il aurait attaqué, et il aurait pu de nouveau se déplacer. Voilà. Sachant que quand on se déplace, je le précise au passage, on peut déplacer un fantassin, les deux, on peut faire ça, tac, ou voilà, on n'est pas obligé de prendre tout d'un coup, le mettre au même endroit. Donc là, la personne, on va dire qu'elle va choisir quand même ça, hop. Lannister, lui, il va prendre sa carte la plus forte, donc sa carte maîtresse, qui est Tywin Lannister. Si vous gagnez ce combat, gagnez 2 pions de pouvoir. Ok, très bien. Donc là, on est à un combat qui est quand même assez égal, puisque lui est à 4, 5, 6, et lui est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc en fait, jamais, évidemment, le Tyrell n'aurait dû choisir ça, parce que même si l'autre avait 4, ça faisait quand même un combat égal. Donc il aurait dû prendre également sa carte 4. Voilà, sa carte 4 par exemple qui faisait détruisez immédiatement un fantassin en attaque ou en défense de votre adversaire. Bon, voilà, c'était malchance aussi parce qu'il n'y a que des bateaux. Et du coup, ensuite, on va pouvoir piocher ensuite les cartes cours de la bataille. Alors, les cartes cours de la bataille, c'est les petites cartes qu'il y a là-bas. Voilà, tac. Qui affichent toujours quelque chose. Donc, chacun en pioche une et la révèle au dernier moment. Tac. Donc, imaginons, hop. Les Lannister vont mettre ça.
et les Tyrell auront ça. Hop, ça y est, les Tyrell sont majoritaires, ils ont plus 3, les Lannister ont plus 0. Bon, c'est cool pour les Tyrell. Et ensuite, nous avons la lame d'acier valérien qui rentre en jeu. Alors là, ce n'est pas le cas, puisque celui qui a la lame d'acier valérien, il est ici. C'est le joueur qui s'appelle Greyjoy. Donc, s'il était dans un combat, Greyjoy, il pourrait utiliser sa lame et dire « Moi, j'utilise ma lame pour me rajouter un point de combat » et retourne sa lame parce qu'il ne peut plus la réutiliser pendant son tour. Voilà, sauf que là, personne n'a la lame, donc la lame d'acier valérien ne rentre pas en jeu. En fait, on pioche les cartes cours de la bataille d'abord. Pardon. On pioche les cartes cours de la bataille, mais on ne les révèle pas. Ensuite, on utilise ou pas la lame d'acier valérien, mais là, on ne peut pas l'utiliser. Et c'est seulement après qu'on les révèle. Voilà, c'est seulement là qu'on est censé découvrir que les Tyrell gagnent. Et puis, en dernier lieu, on va calculer la force de combat finale. Donc là, les Tyrell ont gagné. Résolution du combat. Alors, on va défausser la carte maison utilisée. Donc, chacun va devoir mettre sa carte maison sous le plateau. Tac. Hop. Et en fait, ça nous fait une carte maison en moins. Et quand toutes les cartes maison sont utilisées, qu'elles sont toutes sur le plateau, on peut les reprendre entièrement et on recommence avec toutes ces cartes maison. Mais c'est une par tour. Et donc, selon le nombre de combats qu'on a fait dans toute la partie, ça se trouve, des fois, on ne pourra jamais rejouer la même carte. Voilà. Ensuite, on détermine le vainqueur. Donc là, c'est les Tyrell. En cas d'égalité, c'est celui qui détient la lame d'acier valérien qui détermine le vainqueur. Donc Greyjoy. Résoudre les capacités gagner, perdre ce combat des cartes maison selon l'ordre du tour. Donc là, lui n'avait rien. Mais par exemple, si on avait utilisé ça, et que c'était lui qui avait gagné, donc Lannister, il pouvait demander à l'autre joueur de se détruire 3 unités. La petite épée comme ça, c'est une unité détruite pour celui qui a perdu. Il y a des cartes avec une forteresse et elles annulent une épée. Donc si les Tyrell avaient joué ça, qu'ils avaient perdu, et que les Lannister avaient joué ça, qu'ils avaient gagné, une forteresse annulait une épée, donc les Tyrell auraient dû se détruire de 2 unités. Donc directement, ils auraient pu faire, par exemple, ça. Alors là, il n'y a qu'un bateau en jeu, donc ils auraient dû se détruire que d'une unité. Ils n'auraient pas à se détruire d'une unité qui est ailleurs. C'est uniquement celles qui sont sur le combat. Donc même s'il n'y a que 2 épées, si on peut en détruire qu'une, on en détruit qu'une, basta. Ensuite, il y a les pertes liées au crâne des cartes cours de la bataille, car il y a des cartes cours de la bataille avec des crânes, comme celle-ci. Et donc, elle va détruire une unité. Donc une perte du vaincu ou de vainqueur possédant un crâne. C'est-à-dire que vous ayez gagné ou perdu, vous devez vous détruire une unité. Et puis ensuite, il y a la retraite et la déroute. Donc là, par exemple, c'est les Tyrell qui ont gagné. Donc les Lannister doivent rentrer chez eux. Tac, ils refont ça. Ils étaient partis de là. Et voilà. Et là, on peut défausser ça et ça, car ils ont déjà été utilisés. Voilà. Et bien sûr, les cartes qui ont été utilisées également ici, qui vont être défaussées. Si une unité ne peut pas se mettre en retraite, par exemple, bon là c'est impossible, hein, comme ça, mais imaginons que là il y ait une unité et que lui bat en retraite, ça n'aurait pas été possible, je le précise vraiment, il n'aurait pas pu venir de là et qu'entre temps lui vienne là, c'est pas possible, mais imaginons. Lui, s'il ne peut pas revenir là, il aurait dû battre en retraite là-bas par exemple. Et s'il y avait également quelqu'un là-bas, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune mère pour lui, et que du coup, lui est censé se défausser, se détruire, car il est obligé de se retirer sur une case adjacente. Et puis voilà, ensuite on nettoie, donc on enlève les ordres. Je précise que pour les combats contre les forces neutres comme Port-Royal, ici, qui coûte 5, il n'y a pas de carte maison, ni de carte cours de la bataille, ni de lame valérien, d'acier valérien. Le soutien est possible seulement pour l'attaquant, évidemment, puisque de toute manière c'est impossible qu'un jeton comme ça attaque. Et une vague sur un pion force neutre signifie une zone impénétrable, donc impossible en mer.
Si un autre joueur place ses unités sur cette zone, le pion de pouvoir retourne dans la réserve de pouvoir. C'est-à-dire que si vous... Alors j'ai oublié de parler de ça, mais bon, c'est avec les ordres de marche, donc ça tombe bien. Si lui veut partir là, et qu'il veut quand même garder ça, il peut laisser un pion à lui, un sou, là, de pouvoir, et dire tac, c'est ma terre. Par contre, si quelqu'un arrive derrière, il n'engage même pas de combat, il le prend immédiatement. Et ça va dans les défausses, ça va même pas au joueur. Voilà. Mais au moins, entre-temps, si jamais il y a recrutement, par exemple la carte Westeros recrutement, ici on peut recruter. Résolution des ordres de consultation de pouvoir. Ensuite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est ça. Soit on gagne des sous, soit on recrute avec le spécial. Et après, le nettoyage, tous les ordres inutilisés, comme les ordres soutien ou défense, s'ils n'ont pas été utilisés, sont retirés du plateau également. Et c'est la fin du tour, on peut avancer le sablier. Tac. Si on réavançait le sablier, on pourrait gagner une force de combat pour les Targaryens, etc. Ça jusqu'à 10 tours, si personne ne gagne entre-temps, si aucun jeton de victoire arrive sur la piste 7, sur la case 7. Je précise 3 dernières choses. N'importe quel joueur peut donner des pions de pouvoir si l'autre accepte. C'est-à-dire que les Targaryens, par exemple, s'ils s'allient avec les Harins, et ben, pour que les Harins soient hauts dans la piste des influences, les Targaryens peuvent donner des jetons de pouvoir pour les mises. Voilà, donc du coup, les Targaryens, s'ils donnent 2 jetons de pouvoir, ils vont mettre 2 jetons de pouvoir dans la réserve. Et après, les Harins vont prendre 2 jetons de pouvoir à eux, comme s'il y avait eu un échange. Toutes les alliances, les pactes de non-agression et les déclarations de guerre sont possibles, officiellement, mais elles sont faites à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. Voilà, si par exemple vous êtes dans une maison et que vous voulez faire ça en catimini. Mais rien n'est officialisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se montrer les uns les autres ces jetons ordre pour dire tiens, moi j'ai fait ça, nanani nanana. On peut conseiller, mais on ne peut pas dire ce qu'on a fait. On ne peut pas s'échanger des cartes maison. Voilà, ça reste quand même des alliances ou des déclarations de guerre non officielles. Ça va très vite, rien n'est officiel. Je précise aussi que les cartes maison sont visibles par tout le monde. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut prendre vos cartes et savoir ce que vous avez en main pour plus tard. Sauf pendant un combat, on ne peut pas les regarder. On peut regarder aussi les défausses, c'est pour déduire de ce que vous avez déjà utilisé pour les futurs combats. Voilà, et ça aide beaucoup. Voilà, je vais faire la vidéo pour les vassaux et ensuite ce sera terminé.